Bonjour, je m'appelle Félix Marquis-Poulain, j'ai 35 ans. Je suis sculpteur et je travaille dans l'industrie des effets visuels pour le cinéma depuis 10-12 ans. Je suis également enseignant chargé de cours à l'université depuis 7 ans. Et je balance ma vie entre des contrats dans le domaine du cinéma ou des jeux vidéo et la pratique de la sculpture traditionnelle. Ma première expérience avec la sculpture, ça s'est passé à Florence, à la Florence Academy of Art. C'est vraiment là que j'ai eu le coup de cœur, le coup de foudre, disons, pour la sculpture, quand j'ai juste touché l'argile. Puis il y a quelqu'un qui a pu me guider aussi. Je suis revenu à Montréal, puis c'était sûr qu'il fallait que je continue cette formation-là. Donc là, j'étais en train de réfléchir à ce que je dois faire. Est-ce que je peux faire un 3 ans à l'extérieur? Est-ce qu'il y a des écoles au Québec? Ça, c'était un peu... Il n'y avait pas vraiment quelque chose qui m'intéressait. Aux États-Unis, je ne sais pas, je cherchais un peu. J'ai même pensé à retourner à Florence pour 3 ans. C'est là qu'en faisant des recherches aussi, puis, que j'ai trouvé lié à l'Académie de Florence, l'ancien directeur de programme qui commençait à offrir des formations de 6 mois à Athènes. Donc 6 mois, ça s'insérait parfait dans un parcours. Donc oui, je me suis inscrit, j'ai pu avoir une place. Et là, c'est en Grèce que j'ai pu me consacrer à temps plein pendant 6 mois à la sculpture. Puis là, je me suis rendu compte à quel point c'était quelque chose que je valorisais, mais aussi, je crois qu'à mettre cet effort-là dans une discipline quelconque, pour moi, il n'y avait pas de retour en arrière. C'était quelque chose que j'allais continuer de développer. Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, je dois ramener ce médium-là à Montréal. Même si ça existe, je crois que pour moi, c'était quelque chose que j'avais de la difficulté à trouver à Montréal, mais en même temps, je trouve que ça fait complètement de sens avec comment les effets visuels se sont développés ici, comment cette concentration-là de talent, comment ça peut ruisseler vers plus les fine art ou le craft, l'artisanat, je sais pas. Mais j'ai quand même commencé à avoir cette vision-là de ramener ce savoir-là à Montréal, ce que j'ai appris à Athènes puis à Florence. Donc, c'était pour ça que c'était important pour moi de me trouver un studio en revenant, puis commencer à enseigner, trouver d'autres personnes, partager cette passion-là, développer tranquillement une petite communauté à Montréal pour reproduire ce que j'ai vu ailleurs puis qui me touchait profondément. Donc, ouais. Je dirais que rencontrer le médium de sculpture, j'ai connecté très rapidement avec le médium, simplement parce que je crois que ça fitait plus avec mes qualités personnelles. Puis ça me permettait aussi de travailler à l'extérieur de l'ordinateur. Je crois que c'était un processus naturel pour moi. Puis le besoin que j'avais de raconter des histoires, je crois que je l'ai vu possible aussi à travers la sculpture. Puis c'est mon objectif pour le futur, pour mes futures œuvres, parce qu'en ce moment, j'ai plus eu la chance de me pratiquer, d'avoir un parcours plus d'étudiant en sculpture. Donc, pour mes prochains projets personnels, ce qui m'inspire le plus, c'est de pouvoir raconter des histoires à travers la sculpture. Quand je suis revenu à Montréal, puis je cherchais un local pour continuer à sculpter, le défi, c'est de trouver un endroit qui me permet, par rapport à justement travailler à un ordi, un endroit qui me permet d'avoir l'espace nécessaire pour sculpter, mais aussi l'espace nécessaire pour avoir mes sculptures dans le local. Puis, contrairement à d'autres médiums, la sculpture, ça prend beaucoup de place parce que, de un, les sculptures, c'est pas des tableaux qu'on peut comme empiler un après l'autre, qu'on peut on peut créer des étagères, les mettre sur les murs, mais même à ça, les sculptures, il y a quand même un espace nécessaire, il y a un poids. Après, les moules aussi, il faut les garder, les endroits où les entreposer. Donc, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'espace. Puis, c'est ça, j'ai été chanceux d'être mis en contact via un ami, dans le fond, avec Richard, lui qui supervise un collectif de céramistes, dans le fond, qui lui-même s'est installé dans ce building-ci sur Iberville il y a 1 an ou 2.
Et il était intéressé d'avoir un sculpteur ici parce que c'est juste quelqu'un de curieux, quelqu'un de passionné également. Puis je crois qu'il cherchait d'avoir une certaine diversité dans le local, donc des gens avec différentes pratiques. C'est ça. Donc moi, ça m'a permis de me joindre à un studio qui avait déjà une vie très présente, donc déjà une personnalité forte dans le studio. Et il me laissait l'espace nécessaire pour que je puisse travailler sur mes premiers projets et tranquillement, rendre mon projet de sculpture réelle à Montréal. Ouais. Qu'est-ce que j'apprécie de ce local-là? Je dirais que j'aime beaucoup la lumière. J'aime beaucoup la lumière, c'est clair, mais il y a aussi ce côté-là où je sens qu'il y a beaucoup de vie. Je crois qu'il y a quelqu'un qui l'occupe. Ça se voit qu'il y a quelqu'un qui travaille, qui est déjà passionné ici. C'est un endroit qu'on peut salir, mais c'est un endroit aussi je sais pas, qui a sa personnalité. Il y a des plantes, il y a des objets, il y a un peu de tout. Bref, donc c'est aussi un local qui peut... Avec quelqu'un qui m'a accueilli en s'adaptant, j'avais un peu peur de prendre trop de place au début. En même temps, je me rends compte qu'avec le temps, je suis capable de m'adapter. Donc, somme toute, je dirais qu'il y a une vibe qui est juste confortable. Ouais. Ouais. Je m'appelle Hendrik Tremblay, je suis musicien professionnel, même si je ne gagne pas ma vie avec ça principalement. Puis ça, c'est mon petit local de musique, ça fait déjà des années que j'ai. Je pense qu'on est ici pour parler de ça un peu. Puis c'est mon bureau, c'est mon espace de création. Pour moi, la musique, c'est entré dans ma vie, je dirais un peu au tournant de l'adolescence. J'ai comme, pour faire un peu un petit historique, premier emploi, je travaillais dans un café. À la fin de l'été, j'ai décidé de me payer des cours de guitare, machine guitare. Fait que je suis comme vraiment rentré là-dedans de façon un peu... Quelque chose qui... C'est pas comme la musique faisait partie de ma famille, puis moi, j'ai suivi. C'est vraiment quelque chose qui était comme à un moment de mon identité où je m'affranchissais tout ça, puis que je prenais un peu les rênes de ce qui m'allumait. Puis je viens du coin de Tremblant, tout ça. Fait qu'il y avait le festival de blues qui était là. Fait que ça a été quand même assez marquant pour moi d'avoir la chance de voir des artistes de calibre international, puis de voir toutes sortes de monde triper devant ces spectacles-là, tout âge confondu, tout ça, puis ça m'allumait beaucoup. Ça a pris après, par contre, des années, c'était toujours quelque chose que je faisais en dehors de mon plan de carrière, jusqu'à ce que je m'assume là-dedans, à peu près après un bac en psycho, puis plein de mes aventures, peut-être à l'âge de 21-22 ans. Je considère que le rock'n'roll, c'est pas quelque chose que tu crées avec des écouteurs puis ton laptop. T'sais, c'est pas ça le concept. Tu plug and play, tu joues fort puis tu brasses des gros sons. Là, puis ça se fait aussi en gang, il faut un espace pour ça. Fait qu'au début, c'était beaucoup ça, le fait qu'on a assez d'espace pour accueillir une gang puis qu'on peut jammer ici. C'était vraiment l'aspect jam que je pense que c'est pas pour rien s'il y a eu autant de bonne musique qui s'est faite dans les années 60-70, puis qu'après ça, il y a eu d'autres trucs vraiment intéressants, mais l'aspect qui était plus collectif de cette époque-là, puis tout l'esprit Woodstock, je pense que c'est aussi relié au fait que le studio... Fallait qu'on enregistre les pistes en même temps au début, puis tout ça. Puis là, de plus en plus, c'est comme ça se fait à l'intérieur, tu sais, dans l'ordinateur, puis on peut y aller à tour de rôle, tout ça, puis on rajoute des couches. Ça change quand même le rapport à la création. Fait que pour moi, ici, à la base, c'est une place où je peux jouer fort, tu sais. Le fait de jouer fort, puis de composer aussi en groupe, au début, c'était beaucoup... Littéralement, j'arrive avec une chanson, puis c'est comme, hey, gang, c'est ça la tune. Puis moi, je joue, puis là, eux, ils embarquent. Puis c'est ça qui est ça, là, tu sais. Puis il y a quelque chose de très CCR pour moi là-dedans, de très organique dans le fait de pas nécessairement envoyer des partitions, là. C'est comme juste, on joue, puis le drummer, il sait qu'est-ce qu'il a à faire. C'est lui le drummer, c'est pas moi qui va composer le drum, puis même chose pour la basse, tout ça. Ouais, je viens de sortir un album qui s'appelle Straight Up. On a été enregistrer ça dans un studio vraiment incroyable, le studio Wild, qui est à Saint-Zénon, complètement dans le bois. On était en hiver, il fallait se rendre en 4x4. C'était vraiment tout un trip. Puis ça faisait déjà un bout qu'on était là. C'est ça fait des années, ce projet-là. Dans le fond, ça fait déjà un 10 ans qu'on fait notre truc.
Puis qu'on est devenu une petite famille, on sait c'est quoi les forces et faiblesses de tout un chacun, tout le monde comprend bien son rôle, puis ça fait en sorte que même si j'ai amené mes chansons, puis c'est moi qui lis le truc, ben encore une fois, tout le monde a vraiment mis l'épaule à la roue, puis il y avait de la place pour que tout le monde puisse rayonner là-dedans. Fait que c'est ça, j'avais des chansons, j'avais aussi un envie de faire un album qui explore un peu les thématiques du rock'n'roll. C'est quoi le rock'n'roll quand on devient adulte, puis essayer de trouver une façon de le faire de façon mature. Parce que je trouve que c'est un peu un style juvénile, veux pas, tu sais. Puis trouver une façon d'aborder des thèmes qui sont quand même légers, comme juste les relations humaines, l'amour, des trucs comme ça, mais d'un point de vue qui serait pas adolescent, tu sais. Là, j'ai loué ce local-là ici, sur Iberville, qui était comme vraiment un tout petit local à l'époque. Puis dans le fond, à ce moment-là, Anne et Marie-Pierre, qui sont aussi dans mon groupe, ils commençaient leur band aussi à eux, qui s'appelait Wild Mercury. Puis là, dans le fond, il y avait Mandela qui restait juste à côté de chez nous. On était toute la gang ici à avoir un petit local. Puis à ce moment-là, on était 8 dans les sandwichs. C'est comme une autre phase. On avait comme 4 gars, 4 filles. Il y avait Élise au saxophone, puis il y avait Gabriel aussi, côté Lebreu, qui chantait avec nous. Puis là, on était 8 dans un mini local. Puis on était tous vraiment... c'était comme notre petit espace, mais ça n'avait pas de sens comment c'était restreint. Puis le local à côté s'est libéré. Fait que j'ai négocié avec le proprio de démolir le mur qui séparait les deux locaux pour en faire un grand local. Fait qu'on a fait une petite corvée de gang, on a fait ça ensemble. Mais ce local-là est vraiment... c'est un bordel, c'est dans un building vraiment crado et tout, mais je sais pas, c'est chez moi au point où des fois je fais une espèce de... Pour moi, c'est un peu comme un lapsus. C'est tellement... Ça fait tellement... Des fois, quand je viens au local pour ouvrir la porte, je me trompe de clé, puis je prends la clé de chez moi, genre, de ma maison. Puis pour moi, c'est comme ça a une portée symbolique. Je suis comme... Je m'en vais chez nous, tu sais. C'est vraiment une extension de mon appartement. Ça n'a pas de sens, le nombre d'heures que j'ai passé ici, là. C'est incalculable. Puis à chaque fois que je viens ici, ce qui est quand même magique, c'est que quand je franchis la porte, c'est un nouveau rapport au temps parce que dans le fond, j'ai pas de brassée qui roule de côté, puis j'ouvre pas mon téléphone pour checker ce qui se passe ici. C'est comme... Ici, c'est musique, là. Puis c'est quand même... Je réalise en regardant en arrière à quel point c'est essentiel pour la création qu'il y ait un espace. C'est vraiment... Je pense que le jour où je pars le local, je perds plus que le local, je pars la musique. Je sais pas comment le nommer, mais il y a un aspect que ça reste punk pour moi, tout ça, là. L'aspect que ce local-là, ça n'a pas de bon sens. Il faudrait pas que ma mère elle voie le corridor d'ici, elle serait découragée. Là. Mais en même temps, c'est ça le rock, là. Je sais pas. Je vais vous laisser travailler les 10 premières minutes, puis après, je vais commencer à venir vous voir, juste pour que vous puissiez vous réacclimater à votre travail. Donc, c'est ça, gardez en tête, maintenant que tout est à sa place, on est en période de rendu, puis comme je vous ai montré la semaine dernière avec l'outil courbé, c'est à ce moment-là qu'on veut venir compléter les formes. Puis c'est vraiment important de reculer beaucoup parce que si on est proche, on va vouloir tout faire en même temps. Mais c'est pas ça l'important, comme vous avez pu voir sur mon exemple que je vous ai montré au début du cours. Donc, reculez, puis faites confiance à votre œil qui va identifier peut-être, OK, mais ça, il y a un gros trou, là, il y a une zone un peu trop foncée là. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être qui cloche là? Peut-être que je devrais finir la forme ici, le cheekbone là, peut-être le sourcil là. Donc, il faut voir ça de loin et non de proche. Sinon, on va être un peu overwhelmed par la quantité de détails. Donc, c'est parti.
Il dit. Ça se Ouais, passe ça, là. Ça en fait la même, là, Ouais. ça serait nice. I'm still traveling on the beauty of sadness, writing melodies in a mellow state of mind. Ouais, ça pourrait marcher, mais il y a quelque chose qui accroche, quelque chose qui frappe. C'est ça, dans le fond, je voudrais un counterpoint. Moi, je descends. Ouais. Moi, Ah, je fais ben, tu montes. Moi, je fais Puis je voudrais qu'on se fasse une affaire qui va de l'autre bord. OK. Da-da-da-da. OK, je vais... OK. C'est tough, là, mais... Non, non, mais... Veux-tu que je roule tout le temps avec cette bout-là? ou? Ben, fais le refrain au complet parce OK. que ça va m'aider à... I'm still traveling on the beauty of sadness, writing melodies in a mellow state of mind. But I'm true in the load of excess. I have my share, gonna leave it all behind. Dans le fond, tu sais même que ce serait pour être là que tu rentres. tu sais. Au mind, au lieu de faire le début. J'ai-tu un Sharpie? J'aime pas les petits Sharpies. Je sais de quoi, on va essayer de quoi. Mais après, ça va être marqué, fait qu'on va être pogné avec, mais pas grave. Pour moi, ce coin de rue-là, ce building-là, Iberville, c'est rentrer dans un monde qui existe depuis longtemps, où il y a déjà beaucoup d'artistes qui ont appris à vivre en communauté, à échanger sur leur passion, à faire des expos, à inviter d'autres personnes. Donc, il y a vraiment ce côté-là chaleureux, je dirais. Puis qui se ressent dans le quartier maçon. Genre, il y a vraiment une vibe, je trouve, chaleureuse sur maçon. Puis, ça me plaît d'être là. Ouais. Toi, qu'est-ce que ça représente? Moi, ça fait longtemps que je suis ici. Moi, ça représente une place quand même, un peu comme tu dis que c'est un quartier vivant, Ouais. mais où il y a beaucoup de bruit. Tu sais, dans le fond, c'est vrai vraiment un que- coin de rue bruyant. Ouais. Puis moi, ça prend ça dans le sens que moi, je fais du bruit. Fait que faut pas que ça dérange Intéressant. les gens qui ont des condos. Là. C'est Ouais. un peu ça le nouvel enjeu. Ouais. C'est vrai qu'il y a ce feeling-là qu'on Puis là, peut ouais, faire c'est ça, un peu nous, ce en- qu'on veut sans déranger C'est ça, le là, monde exactement. ici. Là. Ouais. Tu sais, nous, c'est écrit qu'on est supposé D'accord. arrêter de faire du bruit à 10h30, puis je veux dire, Personne avant nous achale là-dessus. avant qu'on enterre le trafic, on joue pas du métal, fait que ça va, là. Uh-huh. Même si on rock bien fort. Ouais. Puis pour moi, sinon, ce coin-là... Ça fait combien de temps je que tu es peux- ici? Ça fait longtemps, là. Ça Ok. fait... Je sais pas, je dirais comme 9 ans, là, genre. Ok. Ok. Ça a changé, là. Le quartier change. Là. Je pense que c'est appelé quand même à... Ça va qu'il y a finir une peur que ça moi, change c'est- trop? C'est inévitable que dans 10 ans, ça va être des condos puis ça va être fini. Là. Ouais. C'est ça qui se passe pareil.